Chers tous, bonjour. Cache en ce vendredi. Bonjour madame, 24 mai 2024. Je suis au palais de justice de Libreville. Aujourd'hui appelé à comparaître Brice Lacruche Alianga. L'affaire de Brice Lacruche Alianga est très intéressante. À mon sens, au-delà de la convocation ici au palais de justice de Libreville, c'est surtout la leçon à tirer de cette affaire. Brice Lacruche Alianga est très affaibli, malade. On voit il a le crâne rasé. Il suit un traitement lié au cancer qu'il a. Brice Lacruche Alianga, apprend-on, sa maman est très affaiblie par la maladie. Donc c'est quelqu'un qui est très secoué psychologiquement. On peut dire que Brice Lacruche Alianga, pour avoir été directeur de cabinet d'Ali Bongo et pour avoir été emprisonné, torturé, détenu dans des conditions inhumaines, a payé le lourd prix, a payé de ses erreurs, a payé sa fréquentation avec le pouvoir PDG. C'est donc un homme affaibli et c'est un autre Brice, parce que dans cette histoire qui pourrait être romancée, c'est Brice, directeur de cabinet, qui fait venir Brice, le général du Sénégal, et c'est Brice, le général venu du Sénégal, qui va libérer Brice, l'ancien directeur de cabinet, emprisonné. Voyez-vous, c'est finalement une transition des Brice. Mais seulement la question que l'on se pose, et des personnes averties, est-ce que ceux qui sont autour de Brice devenu président ne vont pas parasiter la relation avec le Brice, l'ancien détenu, qui est appelé à comparaître ici au tribunal? Et est-ce que le Brice, ancien directeur de cabinet, parce que c'est un poste stratégique, il a vu des choses que le commun des Gabonais ne voit pas, que certains membres du gouvernement, que certains hauts cadres de l'administration du Gabon ne voyaient pas. Avec Brice Lacruche Alianga, le parfait fusible du pouvoir PDG, parce que comme dans un spectacle, lorsque l'artiste traîne les pieds ou lorsqu'il est absent de la scène, il faut quelqu'un pour chauffer la salle. On va dire que Brice Lacruche Alianga et ses amis ont chauffé le fauteuil présidentiel pour sauver le pouvoir des PDGistes, parce que c'est le PDG qui était au pouvoir. Donc l'autre côté de cette affaire avec Brice Lacruche Alianga, c'est d'ausculter, c'est d'interroger les profondeurs du Gabonais. Nous, avec notre hypocrisie, finalement, le Gabonais moderne, actuel, est-il celui qui a des convictions? Ou est-il finalement cette girouette qui va au gré de vent? Et là, la réponse à cette question, parce que lorsqu'on voit comment Brice Lacruche Alianga a été délaissé par les siens, trahi par certains d'entre eux, et certains bruits de couloir font d'ailleurs dire que certains de ses frères détenus ont commencé à négocier avec ce qu'on a appelé la Young Team, donc les amis de Noureddine, pour que Brice Lacruche Alianga disparaisse et pour l'accabler de tous les péchés d'Israël. Est-ce que le Brice devenu président de la transition va-t-il aussi apprendre des leçons de Brice affaibli par la maladie et qui a longtemps été torturé? Là est toute la belle fresque et qui nous détaille la vie, la psychologie, le comportement des Gabonais. Brice Lacruche Alianga, comme vous pouvez le voir, est arrivé ici seul. Tout ce qui était autour de lui, à qui il a fait preuve de prodigalité, de générosité excessive. Il a acheté maison, donné de l'argent, permis à certains d'avoir du job, d'être promus. Tout ce beau monde-là ont oublié Brice Lacruche Alianga. Alors, ça a été le cas aussi avec certains qui ont bénéficié des largesses d'Omar Bongo,
Et on le voit aujourd'hui avec ceux qui étaient aussi avec Ali Bongo, qui, après ce qui s'est passé, l'ont régné. Est-ce que Brice, président de la transition, retient les leçons de tout ceci pour se dire que ceux qui disent Oligui Nguema, Oligui Nguema, Oligui Nguema seront peut-être ceux qui demain vont le régner? Nous allons suivre cette histoire, elle m'intéresse, et à ceux qui savent écrire, d'écrire, car vous avez là des matériaux nécessaires pour l'écriture de l'histoire politique moderne du Gabon. Juste derrière moi, c'est la cité de la démocratie. On peut voir qu'il y a un début de travaux. La question que l'on se pose depuis le palais de justice, et on espère que les juges interrogeront aussi cette histoire. Pourquoi a-t-on cassé la cité de la démocratie? Pourquoi? Et on attend la comparution aussi de M. Ali Bongo. Est-ce que le CTRI aura le courage politique de convoquer ici Ali Bongo? La question est posée. Cash. Transition cash, moi y compris. Et c'est cash.